Assalamu alaikum, chers frères et sœurs. Qu'est-ce qui se cache derrière la simplicité apparente de nos actes d'adoration? Comme l'a dit le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, les actes ne valent que par leurs intentions. Cette citation nous rappelle que même les gestes les plus simples peuvent receler une profondeur spirituelle insoupçonnée. Dans la vie d'un musulman, les actes d'adoration tels que la prière, le jeûne et la zakat peuvent sembler simples et routiniers. Pourtant, ils jouent un rôle essentiel dans notre cheminement spirituel. Ces actes ne sont pas uniquement des obligations religieuses, mais des moyens puissants de se rapprocher d'Allah, de cultiver notre foi et d'enrichir notre vie quotidienne. En nous engageant dans ces pratiques, nous cultivons une conscience de Dieu et une gratitude qui transforment notre existence. Avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas de liker cette vidéo, car cela nous donne beaucoup de force pour continuer à partager du contenu bénéfique. Et je vous invite à vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche de notification pour rester informé de nos prochaines publications sur la foi islamique. Merci et bonne vidéo. Dans cette vidéo, nous allons explorer la sagesse cachée derrière ces actes d'adoration simples mais puissants. Nous découvrirons comment chaque geste, aussi anodin soit-il, porte en lui des enseignements profonds et des bénéfices insoupçonnés. Préparez-vous à plonger dans un voyage spirituel qui révélera la richesse et la profondeur de notre foi à travers des pratiques apparemment simples. Alors, restez avec moi jusqu'à la fin pour découvrir cela. Si vous avez des questions ou des commentaires en cours de route, n'hésitez pas à les laisser en bas. J'apprécie beaucoup vos retours. Allons-y. Définition des actes d'adoration. Les actes d'adoration, ou ibada en arabe, désignent toutes les actions effectuées avec l'intention de plaire à Allah. Ces actes peuvent varier en complexité et en nature, mais ils sont généralement classés en deux catégories, les actes obligatoires et les actes recommandés. Parmi les actes d'adoration simples, on retrouve la prière, salat, le jeûne, saum, la zakat, aumône, le pèlerinage, hajj et la lecture du Coran. Première prière, salat. La prière est le pilier fondamental de l'islam, imposé 5 fois par jour. C'est un moment de connexion directe avec Allah, où le croyant exprime sa soumission et sa gratitude. Deuxième jeûne, saum. Pratiqué principalement pendant le mois de Ramadan, le jeûne est un acte d'adoration qui purifie l'âme et enseigne la discipline. Il rappelle aux croyants la nécessité de la patience et de l'empathie envers ceux qui sont dans le besoin. Troisième zakat. L'aumône obligatoire, représentant un pourcentage des biens d'une personne, est un acte de purification des richesses et de solidarité sociale. C'est une manière de redistribuer la richesse au sein de la communauté et de soutenir les moins fortunés. Ces actes, bien que simples, sont d'une immense importance dans la vie d'un musulman, car ils renforcent la foi et créent un sens de communauté. Références scripturaires. Plusieurs versets du Coran et hadiths soulignent l'importance de ces actes d'adoration. Par exemple, dans le Coran, Allah dit « Et j'ai créé les djinns et les hommes seulement pour qu'ils m'adorent » Sourate 51, verset 56. Ce verset met en lumière le but ultime de notre existence. En ce qui concerne la prière, le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « La prière est la clé du paradis » Hadith rapporté par Ahmad. Concernant le jeûne, le prophète, paix et bénédiction sur lui, a déclaré « Le jeûne est un bouclier ». Hadith rapporté par Al-Bukhari et Muslim, soulignant sa capacité à protéger le croyant des péchés. Ces références montrent que les actes d'adoration, bien que simples dans leur exécution, sont chargés de significations profondes et de bienfaits spirituels qui transcendent notre compréhension immédiate. Ils nous connectent à notre Créateur et à notre communauté, enrichissant ainsi notre vie spirituelle. Les bénéfices spirituels. Les actes d'adoration ne sont pas seulement des obligations religieuses, ils sont des moyens puissants de transformation spirituelle et personnelle. Ils nous rapprochent d'Allah, nous apportent sérénité et contribuent à notre développement intérieur.
Premier, proximité avec Allah. La prière, salat, le jeûne, saum, et d'autres actes d'adoration nous permettent d'établir une connexion directe avec notre Créateur. Chaque fois que nous nous prosternons en prière, nous nous plaçons dans un état de soumission totale, affirmant notre dépendance envers Allah. Comme Allah le dit dans le Coran, « Et lorsque mon serviteur m'interroge sur moi, je suis vraiment proche. » Sourate 2, verset 186. Cette promesse divine souligne que chaque acte d'adoration est une opportunité de dialogue et de proximité avec Allah. Cette proximité se traduit par une sensation de réconfort et d'assurance. Lorsque nous ressentons des épreuves, le fait de se tourner vers Allah par la prière ou la supplication nous rappelle que nous ne sommes jamais seuls. Par exemple, des croyants rapportent souvent avoir trouvé du réconfort dans la prière durant des moments difficiles, renforçant leur conviction que leur foi est un refuge face aux défis de la vie. Deuxième, sérénité et paix intérieure. Les actes d'adoration apportent un profond sentiment de sérénité et de paix intérieure. Lorsque nous nous engageons dans ces pratiques, nous nous déconnectons des distractions du monde matériel et nous nous concentrons sur notre relation avec Allah. Le simple fait de réciter le Coran ou de méditer sur ces versets crée un espace de calme dans nos esprits agités. Dans une société souvent stressante, la prière régulière offre un moment de pause, permettant aux croyants de se recentrer et de réfléchir. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Ma paix et ma tranquillité se trouvent dans la prière ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette citation montre que la prière est une source inestimable de paix spirituelle, nous aidant à surmonter les anxiétés de la vie quotidienne. Troisième, transformation personnelle. L'adoration a le pouvoir de transformer profondément nos cœurs et nos esprits. À travers des pratiques régulières, les croyants expérimentent un changement graduel dans leur comportement et leurs attitudes. Par exemple, le jeûne pendant le mois de Ramadan est souvent cité comme un moment de purification spirituelle. En s'abstenant de manger et de boire, les musulmans sont rappelés de faire preuve de compassion envers ceux qui souffrent de la faim et de la pauvreté. Cela engendre une prise de conscience accrue des besoins des autres et encourage des actes de charité. De plus, l'adhésion à la zakat, aumône, transforme également le cœur, en inculquant une mentalité de partage et de solidarité. Des témoignages de musulmans montrent que donner pour la cause d'Allah a un impact significatif sur leur bonheur personnel et leur sens du but. En fin de compte, les actes d'adoration ne se limitent pas à une série de rituels. Ils sont des catalyseurs de transformation spirituelle. Ils nous permettent d'évoluer vers de meilleures versions de nous-mêmes, de cultiver des valeurs de compassion, d'humilité et de gratitude, tout en nous rapprochant inlassablement de notre Créateur. C'est cette dynamique d'adoration qui enrichit notre vie spirituelle, nous permettant d'atteindre des niveaux de conscience et de paix intérieure que nous n'aurions peut-être jamais imaginés. Les bienfaits communautaires. Les actes d'adoration ne se limitent pas à une expérience individuelle. Ils jouent un rôle crucial dans le renforcement de la communauté musulmane. En favorisant l'unité, la solidarité et l'éducation, ces pratiques contribuent à la création d'un environnement spirituel sain et dynamique. Première, unité et solidarité. Les actes d'adoration créent un sentiment d'unité au sein de la communauté musulmane. Par exemple, la prière en congrégation, Salat al-Jama'a, renforce les liens entre les croyants, transformant l'acte individuel de prier en une expérience collective. Lorsque les musulmans se rassemblent dans la mosquée pour la prière, ils partagent un moment sacré, renforçant ainsi leur fraternité et leur solidarité. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Les cœurs des croyants sont comme un seul corps. Quand un membre souffre, tout le corps souffre. » Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette métaphore souligne que l'adoration commune renforce non seulement les relations interpersonnelles, mais aussi la compassion et le soutien mutuel entre les membres de la communauté. De plus, des actes comme le jeûne de Ramadan unissent les musulmans dans une expérience collective de sacrifice et de réflexion. Partager les repas de l'iftar,
rupture du jeûne, renforce les liens familiaux et communautaires, créant un espace pour l'échange d'idées et de traditions. Deuxième, éducation et sensibilisation. Les actes d'adoration sont également des moyens puissants d'éducation et de sensibilisation au sein de la communauté. En participant à des pratiques telles que la prière du vendredi, Jumu'ah, les musulmans sont exposés à des discours éducatifs qui renforcent leur compréhension de la foi. Les sermons, khutbah, abordent souvent des thèmes importants liés à la morale, à l'éthique et à la société, incitant les membres de la communauté à réfléchir et à appliquer ces enseignements dans leur vie quotidienne. De plus, des événements comme les cours de Coran ou les sessions de tafsir, interprétation du Coran, sont souvent organisés dans les mosquées, permettant aux croyants d'approfondir leur compréhension des Écritures. Cela contribue non seulement à l'apprentissage individuel, mais aussi à la transmission des valeurs et des enseignements islamiques aux générations futures. Les initiatives communautaires, telles que les campagnes de sensibilisation à la zakat, renforcent également la conscience sociale et l'engagement civique parmi les musulmans. En apprenant l'importance de la charité et du soutien aux plus démunis, les membres de la communauté développent un sens de responsabilité collective envers leur environnement. En somme, les actes d'adoration sont essentiels pour promouvoir l'unité, la solidarité, l'éducation et la sensibilisation au sein de la communauté musulmane. Ils créent un cadre où les croyants peuvent non seulement nourrir leur foi personnelle, mais aussi contribuer activement au bien-être de leur communauté. C'est en cultivant cet esprit d'entraide et de partage que les musulmans peuvent véritablement vivre leur foi dans toute sa profondeur, renforçant ainsi les liens qui les unissent. La sagesse cachée derrière les actes d'adoration. Les actes d'adoration, bien que souvent perçus comme de simples rituels, possèdent une profondeur spirituelle et psychologique qui enrichit la vie des croyants. En examinant la signification des rituels, l'impact psychologique de leur répétition et les exemples inspirants de figures islamiques, nous découvrons une sagesse cachée qui guide et transforme notre existence. Premier rituel et leur signification. Chaque acte d'adoration a une signification unique et profonde. Prenons la prière, salat, comme exemple. Les gestes de la prière, tels que la prosternation, sujud, et la position debout, qiyam, symbolisent notre soumission totale à Allah. En nous inclinant, nous reconnaissons notre petitesse face à sa grandeur. Le prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, a dit « Le plus proche qu'un serviteur d'Allah soit de son Seigneur, c'est lorsqu'il est en prosternation. » Hadith rapporté par Muslim. De même, le jeûne durant le mois de Ramadan va au-delà de l'abstinence de nourriture et de boissons. Il incarne une purification spirituelle et un exercice de discipline. En nous privant de plaisirs matériels, nous renforçons notre volonté et cultivons une empathie envers ceux qui souffrent de la faim. L'intention, niya, derrière le jeûne est cruciale, car elle témoigne de notre désir de plaire à Allah. Le prophète a dit « Les actions ne valent que par leurs intentions ». Hadith rapporté par Al-Bukhari. Cette intentionnalité, lorsqu'elle est appliquée à tous les actes d'adoration, révèle une sagesse profonde. Chaque geste, aussi simple soit-il, peut devenir un acte de dévotion s'il est réalisé avec sincérité. Deuxième aspect, psychologique. La répétition des actes d'adoration a un impact psychologique considérable. Des études montrent que la pratique régulière de la prière, par exemple, peut réduire le stress, augmenter le bien-être émotionnel et renforcer la résilience. En prenant le temps de prier chaque jour, les croyants établissent une routine qui leur permet de se recentrer, de méditer et de se connecter à leur foi. Cette structure apporte une stabilité dans un monde souvent chaotique. En outre, la discipline acquise à travers le jeûne et la prière peut influencer positivement d'autres aspects de la vie. Les croyants développent une mentalité de gratitude et de patience, apprenant à gérer leurs émotions et leurs désirs. Ce processus de transformation est souvent décrit par ceux qui ont intégré ces pratiques dans leur quotidien, constatant une évolution vers une personnalité plus calme et centrée. Troisième,
Des exemples de figures islamiques. L'histoire de l'islam regorge de personnalités qui ont incarné cette sagesse dans leur vie. Parmi les compagnons du prophète, on peut citer Abou Bakr, qui, malgré son statut élevé, pratiquait la simplicité et la générosité. Il a consacré une grande partie de ses ressources à aider les nécessiteux, démontrant que l'adoration n'est pas seulement une pratique spirituelle, mais aussi un engagement social. Un autre exemple est Omar ibn al-Khattab, connu pour sa sagesse et sa justice. Sa pratique assidue des actes d'adoration, accompagnée de son souci pour les autres, illustre comment ces rituels peuvent guider un individu vers une gouvernance juste et compassionnelle. Omar a souvent déclaré « Prenez soin de ceux qui sont sous votre responsabilité, car c'est un acte d'adoration. » Enfin, Fatima, la fille du prophète Mohammed, est une figure exemplaire de dévotion et de sacrifice. Sa vie montre comment l'adoration et l'amour pour Allah peuvent coexister avec l'amour familial et la responsabilité communautaire. Elle a incarné les valeurs de patience et de résilience, servant d'exemple pour des générations. La sagesse cachée derrière les actes d'adoration réside dans leur capacité à transformer nos cœurs, nos esprits et notre communauté. En comprenant la profondeur de chaque geste, en reconnaissant l'impact psychologique de ces pratiques et en s'inspirant des figures islamiques, nous pouvons intégrer cette sagesse dans notre vie quotidienne, renforçant ainsi notre foi et notre engagement envers Allah et envers les autres. Témoignages et histoires personnelles. Les actes d'adoration, bien que simples, ont le pouvoir de transformer des vies de manière incroyable. Voici quelques histoires inspirantes de personnes qui ont connu un changement significatif grâce à leur engagement dans ces pratiques. Histoires inspirantes. Prenons l'exemple de Sarah, une jeune femme qui, après avoir traversé une période difficile, a trouvé du réconfort dans la prière. Au début, elle voyait la prière comme une simple obligation. Cependant, après avoir commencé à prier régulièrement, elle a commencé à ressentir une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant. Sarah raconte « La prière m'a appris à lâcher prise et à faire confiance à Allah. Chaque fois que je me prosterne, je me sens plus légère, comme si mes soucis s'évanouissaient. Cette transformation a non seulement renforcé sa foi, mais a également amélioré sa santé mentale et son bien-être général. » Une autre histoire est celle de Youssef, qui a commencé à jeûner pendant le mois de Ramadan. Initialement motivé par la tradition familiale, il a rapidement découvert que le jeûne lui offrait bien plus qu'une simple privation de nourriture. Youssef explique « En jeûnant, j'ai appris à apprécier les petites choses de la vie. Cela m'a aidé à développer de l'empathie pour ceux qui souffrent de la faim. J'ai commencé à faire des dons à des œuvres de charité, et cela m'a apporté une satisfaction que je n'aurais jamais imaginée. » Ces anecdotes montrent comment des actes d'adoration simples peuvent engendrer des transformations profondes et durables dans la vie des individus. Nous vous encourageons à partager vos propres expériences et témoignages. Comment les actes d'adoration ont-ils influencé votre vie? Avez-vous ressenti des changements dans votre cœur ou votre mentalité grâce à la prière, au jeûne ou à d'autres pratiques? Vos histoires pourraient inspirer d'autres à explorer la profondeur de leur foi et à découvrir la sagesse cachée derrière ces gestes apparemment simples. Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous et ensemble, créons un espace de partage et de soutien pour notre communauté. Dans cette vidéo, nous avons exploré la sagesse cachée derrière les actes d'adoration simples mais puissants. Nous avons d'abord défini ce que sont ces actes, tels que la prière, le jeûne et la zakat, et discuté de leur importance dans la vie d'un musulman. Nous avons ensuite abordé les bénéfices spirituels, tels que la proximité avec Allah, la sérénité intérieure et la transformation personnelle. Nous avons également examiné les bienfaits communautaires de ces pratiques, en soulignant leur rôle dans l'unité et l'éducation au sein de la communauté musulmane. Enfin, nous avons partagé des témoignages inspirants de personnes ayant ressenti un changement significatif grâce à leur engagement dans ces actes. Nous vous invitons à approfondir votre pratique des actes d'adoration. Engagez-vous dans la prière, le jeûne et d'autres rituels avec une intention sincère.
et observez comment ces gestes peuvent enrichir votre vie spirituelle et personnelle. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, de liker cette vidéo et de laisser vos commentaires ci-dessous. Partagez vos propres expériences et réflexions et rejoignez notre communauté dans cette quête de foi et de connaissance. La sagesse cachée derrière les actes d'adoration. Les actes d'adoration, bien qu'ils puissent sembler routiniers ou même obligatoires, recèlent une sagesse profonde qui dépasse leur simple exécution. Chaque geste, chaque prière et chaque acte de dévotion sont imbriqués dans un cadre spirituel et psychologique qui vise à enrichir la vie des croyants. Ces actes, comme la prière, salat, le jeûne, saum et la zakat, sont des moyens puissants de se connecter à Allah, de renforcer les liens communautaires et de cultiver des valeurs morales essentielles. Prenons d'abord la prière qui est l'un des piliers de l'islam. Au-delà de la simple récitation de versets coraniques et des gestes physiques, la prière représente un moment privilégié de connexion avec le Créateur. Chaque mouvement, qu'il s'agisse de la prosternation ou de l'inclinaison, symbolise une soumission totale et une reconnaissance de notre dépendance à Allah. C'est un rappel quotidien de notre rôle en tant que serviteur de Dieu, nous encourageant à nous recentrer sur notre foi, à réfléchir à notre comportement et à faire des efforts pour nous améliorer. Cette pratique régulière nous aide également à développer une discipline personnelle, essentielle dans un monde où les distractions sont omniprésentes. Le jeûne, en particulier pendant le mois de Ramadan, est un autre acte d'adoration d'une grande profondeur spirituelle. En s'abstenant de nourriture et de boissons, les croyants ne se contentent pas de suivre une obligation religieuse, ils apprennent également la patience, la résilience et l'empathie. Le jeûne est un puissant outil de purification spirituelle qui permet de prendre conscience des bénédictions que nous avons souvent tendance à considérer comme acquises. En éprouvant la faim et la soif, les croyants développent une compréhension plus profonde de la souffrance des moins fortunés, les incitant à agir avec compassion et à soutenir ceux qui sont dans le besoin. Cela illustre l'importance de l'intention, niya, derrière chaque acte d'adoration, transformant un simple geste en une action d'amour et de générosité. La zakat, ou l'aumône obligatoire, est également un acte d'adoration aux implications sociales et spirituelles profondes. En redistribuant une partie de nos biens aux nécessiteux, nous participons à la création d'une communauté solidaire. Cet acte de charité n'est pas seulement une obligation légale, il incarne l'esprit de fraternité et d'entraide qui est au cœur de la communauté musulmane. La zakat nous rappelle que nos richesses ne nous appartiennent pas réellement, mais sont plutôt un don d'Allah, et qu'il est de notre devoir de les partager avec ceux qui en ont besoin. Cela renforce non seulement les liens communautaires, mais contribue également à notre purification spirituelle, en nous détachant de l'attachement matériel. Du point de vue psychologique, la répétition de ces actes d'adoration a un impact significatif sur notre mentalité et nos comportements. Les études montrent que les rituels religieux réguliers peuvent contribuer à une réduction du stress et à une amélioration du bien-être émotionnel. En instaurant une routine de prière ou en s'engageant dans des actes de bienfaisance, les croyants trouvent un refuge dans leur foi, ce qui leur permet de mieux gérer les difficultés de la vie quotidienne. La structure que ces rituels apportent peut être un ancrage dans un monde en constante évolution, offrant une stabilité émotionnelle et spirituelle. Enfin, de nombreuses figures islamiques, y compris les compagnons du prophète Muhammad, paix et bénédiction sur lui, ont illustré comment ces actes d'adoration peuvent mener à des vies exemplaires. Par exemple, Abu Bakr est connu pour sa générosité et sa détermination à soutenir les nécessiteux, tandis qu'Omar ibn al-Khattab a mis en pratique la justice et l'équité à travers sa gouvernance, inspiré par sa foi profonde. Leur engagement envers ces actes d'adoration a non seulement façonné leur vie, mais a également eu un impact durable sur la communauté musulmane, servant de modèle pour les générations futures. En conclusion, la sagesse cachée derrière les actes d'adoration réside dans leur capacité à enrichir notre vie spirituelle, à transformer notre mentalité et à renforcer notre communauté. En pratiquant ces rituels avec sincérité et intention, nous pouvons découvrir des dimensions profondes de notre foi
qui nourrissent notre âme et nous rapprochent d'Allah. C'est un voyage personnel et collectif qui nous invite à cultiver des valeurs de compassion, de solidarité et de gratitude, rendant chaque acte d'adoration une occasion de croissance spirituelle et de transformation. Merci à vous, chers spectateurs, pour votre attention et votre soutien. Vos encouragements et votre engagement sont essentiels pour nous aider à continuer à partager ces messages significatifs. Que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur vous tous.